Chères Provinoises, chers Provinois, je reviens vers vous pour faire le point sur la destruction de la Tour 18 en février dernier par la municipalité de Provins. J'avais saisi la ministre de la Culture, Rachida Dati, ainsi que la commission d'accès aux documents administratifs au sujet de ce véritable patrimonicide, pour reprendre les termes de l'association Urgence Patrimoine. L'objectif était clair: vérifier si une expertise attestant la fragilité de la tour avait été réalisée avant sa destruction, ce qui aurait pu justifier les propos du maire dans la presse évoquant une nécessaire mise en sécurité de la tour. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer sans ambiguïté: aucune expertise ne prouve que la tour était fragilisée. En effet, le maire, qui a transmis à la CADA tous les documents relatifs au projet de la ceinture verte, n'a jamais présenté d'évaluation confirmant la fragilité de la tour. En d'autres termes, il a menti. Ce scandale, que nous avons largement dénoncé aux côtés des défenseurs du patrimoine, a fini par faire réagir la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, qui a adressé à la mairie des recommandations officielles en vue d'une éventuelle reconstruction annoncée le 16 avril dernier. Voici ce que dit la DRAC. La reconstruction d'un dispositif aujourd'hui disparu, sans possibilité de réemploi notable des matériaux anciens, pose la question de la pertinence d'une restitution qui efface une part de l'histoire du lieu. Effectivement, reconstruire une tour qui n'existe plus dans son état originel soulève un vrai débat sur notre conception du patrimoine. Peut-on vraiment recréer ce qu'on a détruit sans trahir son authenticité ? L'affaire prend une dimension encore plus absurde à la lecture de l'arrêté municipal du 16 mai qui reconnaît qu'il s'agit de murs intéressants, vestiges de remparts, protégés au titre du site patrimonial remarquable. Un résumé, c'est un naufrage de la mairie, un mélange d'amateurisme, d'irrespect pour notre histoire et d'opacité qui fait honte à notre démocratie locale. Plusieurs questions demeurent toujours sans réponse. Combien coûtera cette reconstruction aux Provinois ? Quel a été le coût de la destruction? Où sont passées les pierres du XIIIe siècle? Pourquoi avoir refusé de mettre fin à la destruction de la tour, malgré nos alertes et la mobilisation citoyenne? Nous resterons vigilants. Même si la reconstruction ne remplacera jamais l'original, elle n'existera que grâce à notre mobilisation et avant tout grâce à la vôtre. Je m'adresse aussi directement au maire, Olivier Lavancar. Il est temps de rompre avec l'opacité et les décisions unilatérales. Monsieur le maire, assez joué à cache-cache avec la vérité, les Provinois méritent mieux que des silences et des contre-vérités. Ils attendent un maire responsable qui respecte leur patrimoine et leur argent. À l'Assemblée nationale, je me bats chaque jour pour que l'argent public soit mieux réparti dans les budgets de l'État, notamment au profit de nos territoires. C'est grâce à ce travail que nos communes peuvent mener des projets comme la restauration de l'église Sainte-Croix que je soutiens pleinement à Provins. Provinoises, Provinois, vous pouvez compter sur moi pour défendre l'histoire de notre ville et pour incarner une certaine idée de la France. Le temps du laisser-faire est terminé. À Provins, l'heure est venue pour la transparence, la responsabilité et le respect de notre patrimoine commun.